Le FISO 2023 a fixé le cap pour la création d'une banque soniquée, Ouagadougou Bank. Tout est parti de l'édition de Banjul 2020 où des opérateurs économiques de tous bords, comme Ibrahima Diawara ou des banquiers chevronnés comme Samba Kamara, à l'instar du président de l'APS, Ousmane Diagana, ont convenu de la création d'une banque dédiée au monde soniqué. C'est l'hôtel Nouakchott qui a été le cadre de l'annonce de la restitution de l'équipe chargée du processus de création. C'était en présence de beaucoup de décideurs du monde soniqué, venus à l'occasion. Le président de l'APS, Ousmane Diagana. Il va de soi que cette banque, quand elle sera mise en place, elle sera à Banjul, en tout cas en Gambie. Mais également, comme l'ont dit mes prédécesseurs, elle aura également des ramifications dans les autres pays dans lesquels il y a les soniqués. Le Sénégal, le Mali, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, mais également dans les diasporas. En tout cas, c'est notre souhait pour que chacun puisse y contribuer, chacun puisse monter des projets qui lui soient favorables et qui lui soient profitables. Nous avons eu la chance pendant ce temps de travailler avec des gens qui ont les compétences, des juristes, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, Ibrahima Diawara qui est à ma droite et Idrissa Déby qui est à ma gauche, qui sont des professionnels dans ce domaine-là, y ont contribué également. Donc, ce que je veux dire en un mot, c'est que beaucoup de gens n'y croyaient pas. La CIS, la Confédération internationale des associations soniquées, l'a faite. Avec les associations soniquées comme Ouagadougou Djila, comme APS, comme ACS, comme Ouagadougou Sané, comme Asonam, comme les associations soniquées de partout dans le monde. Donc c'est une réalisation aujourd'hui dont on peut être fier. On peut apprécier la manière dont les choses, plus ou moins la manière dont la chose a été faite, mais aujourd'hui c'est une réalité dont tous les soniqués doivent être fiers. Quant à Samba Kamara, expert financier, il nous explique le process de création. La banque à Ouagadougou, c'est une courte et longue histoire à la fois. Parce que les soniqués, au cours du FISO, la 6e édition du FISO qui s'est tenue en Gambie en 2020, avait décidé de mettre en place une institution financière ou une banque, Sonikara. Et un comité a été mis en place d'une dizaine de personnes et j'ai eu l'honneur de faire partie de ce comité et qui s'est mis au travail. Mais sans oublier que le FISO avait pris fin le 25 février 2020 et nous savons tous que le Covid est intervenu à la mi-mars, donc quasiment 2 semaines ou 3 semaines après. Et les choses n'ont pu redémarrer que vers la fin de l'année 2020. Donc quand les choses ont repris, 2 consultants ont été recrutés pour élaborer l'étude de faisabilité. Des péripéties, des accidents de la vie sont intervenus entre-temps. Mais ce qui est sûr, c'est que l'étude de faisabilité a finalement été finalisée. Elle a été présentée aux autorités gambiennes et l'agrément est en cours. Nous espérons que l'agrément interviendra dans les semaines à venir et que la banque pourra être opérationnelle le plus tôt possible. Alors, prioritairement, l'actionnariat sera limité aux soniqués. Mais évidemment, si les soniqués se mobilisent et qu'on a un montant record de capital, je pense qu'on n'aura pas besoin de l'ouvrir aux autres. Mais que la banque fonctionne pour tout le monde. La banque financera aussi bien des soniqués que de non-soniqués. Mais encore une fois, priorité sera donnée aux opérateurs économiques soniqués. Cette banque en gestation, l'Ouagadougou Bank, serait une aubaine pour le monde soniqué, une chance pour toute l'Afrique si l'on sait aujourd'hui que l'accès au financement constitue un goulot d'étranglement pour la jeunesse soniquée et la jeunesse africaine en général.